Eh bien, bonjour tout le monde, on se retrouve pour la deuxième vidéo de la chaîne qui va parler de comment on se reconvertit professionnellement en parlant. Voilà, donc là je vais parler aussi de mon cas par rapport à la psycho, mais il en va à peu près, le mécanisme reste grossièrement le même à peu près pour à peu près toutes les formations si on va aller par là. Enfin, bien sûr, ça dépend de la formation. Donc cette vidéo va rejoindre bien évidemment la première, étant donné que c'est la suite logique de de ma reconversion en psycho. Donc voici les outils que moi j'avais en main, que je vous présente, et pour mon cas, de quelle manière j'ai mis ça en place. Pour commencer, de mon parcours personnel, comment j'en suis venu à me dire je vais me reconvertir, parce que la reconversion est quand même quelque chose de sérieux et qui est très important dans l'étape d'une vie, peu importe l'âge, que vous soyez jeune ou plus ou moins jeune, etc. Se reconvertir, c'est tout à fait possible, hein, c'est pas illégal, c'est tout à fait possible, mais la plupart du temps, ça entraîne des reprises d'études, et à tout âge, comment s'organiser, est-ce qu'il y a des aides financièrement au niveau du temps, comment tout ça est possible, est-ce qu'on peut s'y préparer à l'avance? Et ben voilà, je vais vous répondre à peu près à tout ça. Moi, en étant transparent, j'ai un bac pro électrotechnique, voilà. À la suite de ce bac pro, j'ai été embauché dans une grosse boîte d'électricité qui m'a formé à une espèce de niveau BTS en interne qui a duré 2 ans. Et puis par la suite, j'ai été embauché donc en CDI, donc quelque chose de très bien, voilà, donc j'étais très très content. Sauf que depuis à peu près le moment où je passais mon bac, j'avais la psychologie, voilà, qui me tourne en tête. Je me dis ah, la psycho c'est quand même un domaine qui m'intéresse énormément. Mais bon, j'étais déjà parti dans l'engrenage de l'électricité, etc., qui me plaît tout à fait aussi, bien que les deux branches soient totalement à l'opposé, si on va aller par là. Du coup, je passe mon bac, je me fais embaucher, etc. Et une fois étant titulaire officiellement, je me dis, oh là là, la psycho, vraiment, j'en démords pas. Je regardais des conférences de fac en amphi sur Internet. Je lisais des bouquins, je me renseignais sur pas mal de trucs. J'ai des connaissances qui font de la psychologie, pas forcément psychologue, mais des domaines qui y touchent. Donc, franchement, voilà, je n'arrive pas à en démordre. Et du coup, un jour, je me suis dit, il faut que je saute le cap. Voilà. Il faut que j'étudie ça. Voilà. Donc, je commence un petit peu à me renseigner, tout ça, je tâte les terrains. Et un jour, je me dis, bon, allez, je fais des recherches concrètes, c'est parti. Pour l'instant, je visais pas vraiment la reconversion. Je visais juste à étudier les choses un peu plus officiellement que sur une page Google. Voilà. Donc, un peu comme tout le monde, je sors mon ordi, je vais sur Internet classique et je tape formation psychologie. Voilà, ou comment devenir psychologue, je sais plus trop ce que j'ai tapé, mais un truc dans ce genre-là. Évidemment, c'est là que je vois que pour être psychologue, psychanalyste, etc., il faut du coup une licence et un master en psychologie, comme j'ai expliqué dans ma dernière vidéo. Et du coup, il faut reprendre la fac, faire un certain nombre d'heures de stage, etc. Je me dis, avec mon boulot, moi, c'est pas possible. Je peux pas démissionner d'un CDI pour redevenir étudiant, donc lâcher un salaire. Comme je rentrais dans la vie active, et du coup, je commence à avoir le crédit de la voiture, l'appartement à payer, etc. Donc, je peux pas arrêter mon CDI et me lancer aveuglément comme ça et repartir pour 5 ans de fac. Je dis, c'est pas possible, je fais mince, je fais quoi? Je suis perdu, j'avais une passion et en 30 secondes, elle vient d'être anéantie. Et là, je vois qu'il existe. En plus, je me suis dit aussi juste avant, admettons que je quitte tout sur un coup de tête, je quitte mon CDI pour aller en fac, et une fois arrivé en fac, je me rends compte que la psycho, ça me plaît pas du tout. Ça veut dire que je suis obligé de arrêter mon statut étudiant et retrouver du boulot. Et pour retrouver un CDI comme ça d'entrée de jeu à la situation que j'avais, je me dis ça va être trop compliqué, je peux pas tenter un coup de poker comme ça. Donc j'étais bloqué. Au bout d'un moment, sur internet, je vois qu'il est possible de faire une formation de psychologie à distance. Alors, c'est là que certains vont bégayer, mais laissez-moi vous expliquer, on a tous notre propre avis et je respecte celui de chacun, et je vous explique le mien. Donc, je vois qu'il y a des centres privés de formation. Je me dis, bah tiens, qu'est-ce que c'est ça que je clique? Évidemment, il y en a qui proposent, vous pouvez étudier la psychologie, etc., en formation. Je suis, tiens, ça c'est intéressant. Donc, à aucun moment ça prétendait que vous serez psychologue ou psychiatre. Psychiatre, c'est de la médecine. Donc là, rien à voir, hein. Mais à comment ça dit oui, vous êtes psychologue à la fin, vous serez TCC ou n'importe quoi. Je fais non, non, ça dit juste, vous pouvez avoir un certificat de formation professionnelle en psychologie. Bon, alors regardons plus près, ma curiosité l'emporte. J'appelle les différentes écoles qui proposent ça, je leur demande des renseignements, c'est quoi un peu votre truc, ça m'intéresse. Je rentre en contact avec une école qui s'appelle le CNFDI. Voilà, donc c'est le Centre National de Formation à Distance.
Donc je rentre en contact avec eux, je leur balance mes interrogations, directement, très transparent, très pro, hein, je les remercie encore aujourd'hui, me disent, voilà, vous êtes intéressé, je fais leur, voilà, moi je leur explique mon cas, ils me disent, bah racontez votre parcours, pourquoi vous en êtes venu à aller là-dedans. Donc je leur explique, je suis passionné par la psycho, mais le problème c'est que j'ai un métier, je peux pas quitter mon métier pour reprendre les études, et si les études me plaisent pas, bah faut que je reprenne un boulot, enfin, c'était le bordel. Et là ils m'ont dit, bah écoutez, nous on peut vous proposer une formation de psychologie, donc ils m'expliquent que ça se fait à distance, et à mon rythme. Attendez, je comprends pas. Alors en fait, il m'explique qu'il y a plusieurs devoirs, je crois que de mémoire j'avais entre 15 et 17 devoirs tout le long du cursus à faire, voilà, abordant différents thèmes, psychologie du développement, gériatrie, un peu de psychanalyse, un peu, ça passait un peu par tous les courants de la psychologie, enfin bref, je vais pas tout vous citer, il y avait plus de 17 matières. Et ils me disent, voilà, en fait, tout simplement, il n'y a pas de date pour rendre vos devoirs, il fait, si vous voulez rendre vos devoirs en 2 jours, comme vous voulez le rendre en 2 mois, il fait, vous faites ce que vous voulez. Il fait tout simplement, quand vous allez faire un devoir et que vous allez nous rendre votre devoir, et ben une fois corrigé, alors attention, moi pareil dans le domaine de la psychologie, c'est pas n'importe qui va corriger les devoirs, ce sont des psychologues, des vrais, hein, qui travaillent aussi avec le CNFDI, ils proposent pas que des formations de psycho au CNFDI, il y en a plusieurs, et à chaque fois c'est vraiment des professionnels qui vont vous corriger, et non pas une personne au standard qui n'y connaît rien, c'est vraiment très bien organisé. Je dis bah moi du coup c'est win-win pour moi, c'est-à-dire que je peux faire mes cours le soir, je suis pas obligé d'aller sur place, donc je peux garder mon travail, le soir je fais mes cours, les week-ends, les jours fériés, et je rends les devoirs quand je veux à mon rythme. Je fais mais c'est parfait. Du coup pour moi il y avait un avantage, enfin plusieurs avantages. C'était je peux étudier la psychologie tout en restant chez moi au rythme que je veux. Ben, c'est parfait. C'est exactement ce qu'il me fallait. Et ils ont été très transparents en disant attention, une fois que vous allez avoir votre certificat à la fin, ce qu'on vous souhaite et ce que je me souhaite aussi, eh ben, tout simplement, vous serez pas psychologue, hein, attention. Hein. Enfin, moi, ils ont été très transparents sur toutes les choses ou toutes les questions que je pouvais avoir. Donc, tout a été mis au point dès le début, c'était vraiment très clair. Hein. C'était vraiment super cet entretien. Bref, je fais ma formation. J'ai mis à peu près 1 an et demi, 2 ans à faire ma formation de psychologie générale. Donc j'avais toujours mon travail à côté. Ma charge de travail, bah, je le faisais le soir quand j'avais envie. Il y avait des soirs j'avais envie de travailler, d'autres j'avais pas trop envie parce que j'avais la journée de boulot, ou des fois on a des occupations à côté. C'est pas grave. On fait nos devoirs. Évidemment, si on rate un devoir, eh ben ça nous sucre pas toute notre formation. C'est le devoir, on est obligé de le refaire. Tant qu'on n'a pas validé le devoir qu'on a fait, tant qu'on n'a pas la note suffisante, eh ben on peut pas passer au devoir suivant. Et une fois qu'on l'a, on passe au devoir suivant, on avance, on avance, on avance. Et si vous voulez, c'est un peu en mode CCF. Ce qui fait que avec toutes les notes que vous allez avoir au long de l'année, ça vous fera une moyenne générale à la fin et vous aurez votre certificat professionnel à la fin. J'ai obtenu mon certificat de formation professionnelle en psychologie générale avec le CNFDI. Donc ça a été super. Donc ce qui est bien avec eux, avec cette école-là, donc je sais pas comment ça se passe avec les autres, mais ils m'ont accompagné avant la formation, donc avant que je m'inscrive, entre le moment où j'ai appelé et le moment où j'ai signé avec eux, ils m'ont contacté plusieurs fois, hein, pas pour me vendre le truc, mais si j'avais d'autres questions, s'il y avait des points à éclaircir, pas du tout pour me vendre n'importe quoi, hein, là vraiment très professionnel et franchement très correct avec moi. Pendant la formation, pareil, ils étaient tout le temps derrière moi. Est-ce que ça vous plaît toujours? Parce que eux aussi, il faut que ça leur plaise. Et c'est important pour moi que ça me plaise aussi. Parce que ça m'a permis justement, ces années de psycho à distance, de tout simplement voir si ça me plaisait. Et au final, ça me plaît toujours. C'est pour ça que j'ai repris la fac. Ils étaient avec moi avant, pendant, et le pire, c'est là où je m'y attendais pas, ils étaient là après. C'est-à-dire, j'ai eu mon examen, donc félicitations, ils vous envoient le certificat, le relevé de vos notes. J'ai même eu une lettre de recommandation. Ils m'ont fait une lettre de recommandation, par exemple, pour postuler en fac, ou, alors je sais plus comment c'est tourné, mais en gros, où ils disent, voilà, qu'ils me recommandent auprès de la fac en tant qu'étudiant. Enfin voilà, c'est un document en plus à ajouter, donc c'est toujours ça de prix. Et ils étaient là encore après en disant voilà, qu'est-ce que vous comptez faire après du coup, n'hésitez pas à nous tenir au courant dès que vous avez des trucs. Donc franchement, même après, ils continuent de nous accompagner. Et quand j'ai dû refaire mes CV et mes lettres de motivation pour les facs, ils ont dit bah si vous avez des lettres de motivation ou des CV à corriger, envoyez-les nous. Donc j'étais plus du tout dans leur école. Et ils me proposent encore de l'aide. Donc bah moi j'étais encore plus ravi. Et le fait d'avoir été très bien accompagné, eh ben ça m'a encore motivé dans la psycho. C'est un peu vous suivez une matière à l'école, à la fac ou n'importe où, une matière que vous adorez, si c'est un prof éclaté qui vous dit n'importe quoi, enfin, et que vous accrochez pas du tout avec le professeur et qui vous raconte des trucs que vous aimez, bah ça va pas être, vous allez pas trop vous épanouir. Tandis que si vous allez dans une matière qui vous épanouit d'avance et que la personne ou l'équipe qui vous accompagne là-dedans est une super équipe, bah c'est encore que du bonheur. Et là franchement c'est ce qui s'est passé avec moi. Donc franchement un grand merci à eux.
Et pour les en remercier indirectement avec eux, je suis devenu par la suite ambassadeur de la formation psychologie générale au CNFDI. Donc ça veut pas dire que c'est moi qui corrige les copies de psycho, mais ceux des nouveaux élèves par exemple qui veulent rentrer dans cette formation, si ils décident qu'ils ont des questions à peu près comme moi en fait que j'ai pu avoir au début, ils peuvent tomber sur moi pour que je leur explique mon expérience, comment on répartit les charges de travail, en quoi consiste la formation, etc. Donc en fait c'est une sorte de témoignage, en fait je fais office de témoin. Et à faire renforcer un petit peu l'école, enfin on est plusieurs comme ça dans plusieurs matières différentes et c'est super convivial, j'adore. Je tiens à préciser par contre, hein, je suis pas du tout, c'est pas du placement de produit, je suis pas rémunéré du tout, ni c'est même pas non plus le CNFDI qui me demande de tourner cette vidéo, hein, c'est moi de mon propre chef pour expliquer ma reconversion, que je suis passé par un organisme de formation privée. Voilà, donc chacun a son opinion dessus et ses propres expériences. Moi personnellement, j'ai eu une très bonne expérience. Donc voilà, je ferme la parenthèse du CNFDI, mais du coup, par la suite, ça m'apporte quoi, cette histoire? C'est bien, t'as un certificat de formation professionnelle en psychologie, mais si tu peux pas exercer avec, à quoi ça te sert? Ça m'a servi principalement à postuler en fac, parce que déjà, comparé à un étudiant qui sort de bac S ou pro ou n'importe quoi, moi j'ai, on va dire, le même niveau, j'ai à peu près du coup l'équivalent d'un bac reconnu par l'État, du coup j'arrive avec voilà, j'ai un certificat de formation professionnelle en psychologie. Alors à aucun moment ça va me permettre de gratter des places en L1, L2 ou L3 ou master. Je commence en L1 comme tout le monde, mais déjà j'ai une expérience. Voilà, j'ai une petite expérience dedans, j'ai une lettre de recommandation. Donc moi je pars gagnant parce que je sais que quand je vais faire ma rentrée, donc là, ma rentrée là, on est le 30 août, donc la rentrée arrive bientôt pour moi, donc je sais pas comment ça va se passer, mais je sais bien que dès que les premiers cours vont arriver, je serai pas largué. Il y a plein de trucs, ça va pas me paraître du chinois, je sais à peu près, voilà, je sais de quoi on parle. Voilà. Donc j'ai toujours pas la prétention évidemment d'être psychologue au bout de ces 2 ans, hein, je le revendique pas du tout. C'est juste voilà, ça m'a permis de toucher à de la psychologie, et du coup, c'est impeccable, quoi. Du coup, les avantages pour moi ont été multiples, parce que du coup, j'ai postulé en fac de psychologie à distance, parce que je garde encore mon travail. Mais du coup, l'avantage, c'est que j'ai une expérience dans la psychologie, et aussi, j'ai pu avoir du coup une méthodologie de travail, c'est-à-dire que comme j'ai fait 1 an et demi, 2 ans d'enseignement à distance, je sais comment m'organiser pour faire du travail à distance. Donc quand là, la fac de psycho à distance pour moi va arriver, j'ai déjà mon petit organigramme en fait en moi pour étudier dans toutes les bonnes conditions. Donc franchement, ça a été que des avantages pour moi. J'ai pu toucher à la psycho qui m'a permis de m'aider. Ils m'ont donné du coup mes notes. J'ai pu transmettre mes notes à la fac que j'ai eu, même si quand bien même ça me fait gagner pas de crédit, mais bon au moins ils l'ont devant les yeux. J'ai mon certificat, j'ai ma lettre de recommandation, j'ai ma méthodologie et des connaissances de base en psychologie. Donc, comme on dit, je pars pas à poil. Voilà. Et un truc important, si au niveau financier. Comment faire au niveau financier si vous voulez reprendre les études? Il existe un site de la région. Enfin, quand je dis de la région, c'est pas que la mienne, c'est les régions partout, hein, que ça soit parisienne, Pays de Loire, Aquitaine, où vous voulez, qui s'appelle Transition Pro. Alors, Transition Pro, c'est un dossier qu'il va falloir monter auprès de la région sur le site. Vous tapez Transition Pro sur internet. Et là, vous rentrez évidemment plein d'informations sur vous et vous allez devoir monter un dossier. À quoi ça va vous servir? Quand vous allez, par exemple, je prends l'exemple d'une licence et d'un master. Quand vous allez faire votre licence, sur l'année diplômante, donc c'est-à-dire la 3e année de licence, si vous faites une licence, la 3e année, ils vont pouvoir vous financer beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'ils peuvent vous financer votre trajet, alors que vous soyez à distance ou en fac, hein, en présentiel, ça change rien. Il faut le préciser, bien évidemment. Vous allez ils vont pouvoir vous financer votre trajet, ils peuvent vous financer une partie de votre logement, vous donner un bout de salaire aussi. Enfin bref, je sais plus exactement les modalités qu'il y a. Donc voilà, vous devez vous devez faire un dossier où vous expliquez votre parcours, expliquer la formation que vous faites, les débouchés qu'il va y avoir, parce qu'évidemment, si vous faites un métier où il n'y a pas beaucoup de débouchés, que les études sont compliquées et que la région ne trouve pas nécessaire de vous mettre de l'investissement sur vous, peuvent vous refuser le dossier. Donc voilà, il faut bien se vendre, bien expliquer son projet en toute transparence, ne pas hésiter aussi à se faire accompagner par ceux qui sont du site Transition Pro. Pour monter votre dossier, très important, il y a des délais, alors je les ai plus en tête, mais il y a des délais à respecter pour donner votre dossier.
pour qu'ils passent en commission. Donc ça marche par contre uniquement, de mémoire, si c'est toujours d'actualité, sur les années diplômantes. Donc pour une licence, ce sera la 3e année de licence au moment de l'obtenir, pour le master, la 2e année, etc. Donc je vous invite, si vous êtes en reconversion, à vous rapprocher de Transition Pro pour avoir des aides financières. N'hésitez pas aussi, avant toute reconversion, de vous rapprocher d'un conseiller d'orientation, hein. Je ne parle pas des conseillers d'orientation du collège, mais ceux où c'est vraiment leur métier, d'un CIO. Moi, juste avant de tout entreprendre depuis le début, j'ai été voir un conseiller d'orientation qui m'a dit, bah voilà, telle fac peut faire ceci, cela, il faut faire cela, faire telle démarche, etc. Donc j'avais vraiment tâté le terrain très bien, hein. J'ai mis beaucoup de temps avant de me lancer, ne serait-ce que avec l'organisme privé. Que bah au final, pour en terminer, voilà à peu près mon parcours. Très important, ouais, comme je viens de vous le dire, et que je vous expliquais tout le long, lors d'une reconversion, il faut bien s'y préparer. Que ça soit financièrement, mentalement aussi, parce qu'il y a une charge de travail, hein, selon les études qu'on reprend. Donc bien se préparer avant. J'ai ouvert du coup en grand la parenthèse de la formation privée à distance qui existe. Donc avant on va dire d'officialiser les choses concrètement, eh ben, qui m'a permis voilà, d'avoir une expérience et de savoir si ça nous plaît, s'adapter à justement des techniques de travail, etc. Même si c'est à votre rythme, hein, parce que on peut vite lâcher, on peut vite être déçu, hein. Par exemple, bah, si tout simplement ça vous plaît pas, qu'en fait c'était, on va dire, un pseudo-fantasme, par exemple, de faire, je sais pas, une formation de couvreur, je sais pas si on est par là, et qu'au final, dès que vous êtes en haut d'un toit, ou que vous commencez à avoir telle ou telle matière pour apprendre le métier, eh ben ça vous plaît pas, voilà. Il faut envisager ça, ne pas quitter son travail pour partir sur un coup de tête. Tout s'étudie, ça prend du temps, ça peut générer du stress aussi plus ou moins, parce que voilà, quitter un métier ou reprendre des études à côté, eh ben, c'est quand même un cap à faire, et que je vous encourage à faire, hein. Si vous regardez cette vidéo, généralement, c'est peut-être que vous êtes sur ce chemin-là. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Je vais pas refaire la vidéo maintenant. Je pense que j'en ai pas mal dit. Et si j'en ai oublié, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Peu importe votre reconversion, hein. Si vous avez des questionnements, n'hésitez pas, parce que je pense qu'il y a pas mal de choses que j'ai oubliées. Je peux pas tout dire en un quart d'heure de vidéo, hein, c'est très compliqué. Mais donc voilà mon parcours personnel. Donc si c'est possible pour moi, c'est possible pour tout le monde. Il faut juste bien s'y préparer, et surtout, je pense, le plus important, c'est d'avoir la motivation. C'est surtout elle qui va vous diriger. Si vous n'avez pas de motivation, eh ben, ça sera très compliqué, et au final, ça va vite couler l'histoire. Voilà. Donc, ben, c'est la fin de cette vidéo. Comme j'ai dit, si vous avez des questions, mettez-les en commentaire, et si vous voulez vous abonner, eh ben, vous pouvez. Bonne soirée.